Alors ma fille, comment vas-tu? Bien maman et vous? Je vais très bien, et la petite sœur comment elle s'appelle? Valdera. Très beau, elle semble aussi timide que toi. Adélaïde sourit en caressant les cheveux de la petite. Au fait, je voudrais encore te remercier pour les gâteaux que tu m'avais offerts la dernière fois. Ils étaient si délicieux que j'ai failli me mordre les doigts en les mangeant. Ce n'était rien, je suis ravie qu'il vous ait plu. Oh que si j'ai adoré, tu les as faits de tes propres mains? Oui, c'est un peu ma spécialité. Alors tu as des doigts de fée, franchement j'ai aimé. Merci. Bon, je vais vérifier si le repas est prêt, on va passer à table. D'accord maman. Geneva rejoint la cuisine toute joviale, elle vérifie si tout est bon et comme c'est le cas elle demande de dresser la table. Ensuite elle va retrouver les filles, elle leur demande de la suivre en salle à manger, celles-ci se lèvent et le font. Les domestiques se mettent à apporter les repas à table. Adélaïde est surprise qu'il y ait autant de menus pour un seul dîner. Elle voit Geneva arriver tenant les assiettes, elle se lève directement et va vers. Donnez, je vais vous aider. Merci. Elle remet les assiettes à Adélaïde, celle-ci les dépose et classe convenablement. Geneva ne cesse de sourire, elle est heureuse de constater la gentillesse et serviabilité de sa future belle-fille. Hans arrive et quand Adélaïde pose ses yeux sur lui elle frissonne. Il est vêtu tout en blanc d'un pantalon coton et d'un t-shirt léger qui trace parfaitement ses muscles. Il est charismatique dans sa démarche avec une main dans la poche et l'autre tenant son téléphone sur lequel il est concentré. Quand il passe à côté d'elle son cœur bat terriblement. Il va s'asseoir dans le même geste. Adélaïde finit et va s'asseoir où elle était. On va prier. Hans dépose son téléphone et Geneva prie. Amen. Les domestiques se mettent à servir et quand Audrey veut prendre le plat de Hans mais Geneva l'arrête. Laisse sa femme le servir. Mais madame, c'est moi qui le fais d'habitude. Ça c'était quand il était encore célibataire, maintenant sa femme est là et c'est son droit. Audrey s'énerve presque en laissant, elle regarde Adélaïde avec colère et s'en va. Adélaïde se lève et prend le plat de Hans, celui-ci est sur son téléphone. Elle constate qu'il y a plusieurs menus sur la table, elle ne sait quoi lui donner, elle ne sait non plus comment lui demander puisqu'elle ne veut pas le déconcentrer de son téléphone, elle est un peu gênée et Geneva le remarque. Commence par lui donner du héros, c'est son plat préféré. Adélaïde hoche la tête et le serre, puis elle dépose devant Hans qui ne bouge pas d'un pouce. Elles se mettent même à manger mais il ne les suit pas. Hans, je t'ai déjà dit pas de téléphone à table. Tu n'aimes pas quand je lui parle ainsi devant les gens, mais j'aime bien te faire pour le nuire un peu. Durant le dîner Geneva prend connaissance avec Adélaïde. Au fait ma fille, que fais-tu comme métier? Actuellement rien, j'ai perdu mon ancien boulot dernièrement parce que mon boss m'a viré. Où? Pourquoi? Je l'ignore, lui seul sait. D'accord. Et ta famille? Elle répond naturellement aux questions que Geneva lui pose et avec beaucoup de respect. Juste pour cette soirée Geneva apprécie sa belle-fille. Après le dîner les deux restent encore pour discuter après que Adélaïde ait mis Valdera au lit. Et pendant que Hans monte, elles se familiarisent et s'apprécient autant l'une que l'autre. Tu devrais aller te coucher maintenant, il se fait très tard. D'accord. Où est la chambre? Celle de mon fils, c'est la toute dernière prenant couloir gauche à l'étage. D'accord, bonne nuit maman. Dors bien ma fille. Quand Adélaïde s'en va Geneva reste souriante. Adélaïde arrive devant la chambre de Hans, elle hésite puis soupire avant de toquer à la porte. Qui est-ce? Adé. Entre. Elle entre entraînant les pas, il est assis sur son lit et manipulant son ordinateur. Elle ferme la porte et avance, il lève les yeux sur elle. Tu as besoin de quelque chose. Me coucher. D'accord. Il la regarde sans rien dire, elle se gratte la tête. Je vais dormir sur le canapé là-bas comme ça je ne vais pas déranger. D'accord. Elle est surprise par sa réponse, elle s'attendait à ce qu'il refuse et propose plutôt de le faire ou alors de lui faire de la place au lit. Mais à sa grande surprise il prend les draps et les lui tend. Elle va les récupérer et dépose sur le canapé. Elle se met à regarder dans toute la pièce, il remarque qu'elle cherche quelque chose. Tes vêtements se trouvent dans ce placard-là. Il tend le placard et elle va ouvrir, elle prend le nécessaire et entre dans ce qui est visiblement la salle de bain. Mais une fois à l'intérieur elle est perdue. Elle regarde partout et ne sait pas comment faire couler de l'eau. Hans constatant qu'il n'y a aucun bruit d'eau devine qu'elle, s'y connaît pas. Il soupire, dépose son ordinateur et va ouvrir la douche. Elle sursaute en le voyant entrer et remercie Dieu qu'elle soit encore habillée. Regarde bien comment ça fonctionne, ici c'est pour allumer, là c'est pour rendre l'eau tiède, et là c'est tout le contraire c'est bon. Elle hoche la tête puis il s'en va.
Elle commence par retirer le foulard qu'elle avait sur la tête, cela laisse percevoir le volume et la longueur exaltante de ses beaux cheveux noirs. Ensuite elle fait comme il a dit et est satisfait du résultat. Quelques minutes après, Adélaïde ressort de la douche habillée en pyjama rose bonbon. Ça correspond tellement à son teint et avec ses cheveux mouillés qui pendent sur son cou, elle est jolie. Hans lève les yeux quand elle se présente et il fait face à une toute autre Adélaïde. Il peut percevoir sa beauté. Son teint est plus éclatant et son visage est lisse comme celui d'un bébé. Il ne dit rien, ramène son regard sur son ordinateur. Adélaïde va garder ses effets et revient prendre le canapé qui est juste en face du lit. Elle le dresse bien et se couche. Elle se rend compte que le visage de Hans est juste en face d'elle bien qu'il soit éloigné. Elle l'admire sans qu'il ne s'en rende compte vu qu'il regarde son ordinateur. Mais lorsqu'il lève les yeux, elle ferme directement les siens et fait semblant de dormir. Il ferme sa machine et la range, puis il se couche et se couvre. Le lendemain, il n'est que 4 heures lorsqu'Adélaïde se réveille. Elle se lève du canapé et va dans la douche. Quand elle ressort, ses yeux tombent sur Hans endormi. Il n'a pas le visage serré, il semble si doux comme un ange. Elle secoue la tête parce qu'au réveil c'est tout un autre. Elle s'en va prendre les draps, les plie et les range puis descend. Elle va directement à la cuisine et ce qu'il y a à faire comme vaisselle elle le fait. Ensuite elle se met à nettoyer les meubles de la cuisine. Comme elle est descendue avec son téléphone et ses écouteurs, elle met de la musique et bouge légèrement son corps en travaillant. Hans se réveille et quand il quitte son lit, il constate que Adélaïde n'est pas sur le canapé, encore moins ses draps. Il se questionne si elle serait allée dormir avec sa sœur parce que le canapé n'était pas confortable. Il cesse de réfléchir et va dans son placard. Il s'habille en jogging avec un sweat à capuche puis il descend. Lorsqu'il entre à la cuisine, il trouve Adélaïde de dos en train de faire le nettoyage. Il constate qu'elle danse légèrement en suivant la musique et ça l'amuse. Il va plutôt vers le réfrigérateur et sort de l'intérieur un gourde. Quand il referme, Adélaïde entend le bruit et sursaute en se retournant. Lorsqu'elle voit Hans, son cœur se met à battre. Elle retire très vite les écouteurs gênés qu'il l'ait vu bouger son corps. Bon, bonjour. Vous êtes déjà réveillé. À ton avis, je somnole. Désolé. Vous avez besoin de quelque chose? Cesse de me vouvoyer. D'accord. Tu es déjà debout à 7 heures. Oui, je le suis toujours. Ah, j'avais oublié. 4 heures. C'est ton heure de réveil, n'est-ce pas? Peux-tu répondre quand on te pose une question? Bien sûr, je le fais. Et que viens-tu de faire là? Ça te coûte quoi de répondre par oui ou non? Bouger la tête n'est pas une réponse. D'accord, j'ai compris. Vous sortez. Je veux dire, tu sors déjà. Je vais courir. Tu le diras à ma mère si à son réveil je ne suis pas encore là. D'accord. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Ce sont les tâches des domestiques. Ça ne me dérange pas du tout. D'accord. Il se retourne, porte sa capuche et sort, en courant. Adélaïde soupire à son départ. J'espère qu'il ne m'a pas vu, je l'espère, PFF. Murmure-t-elle. Quelques instants après, Audrey arrive à la cuisine. Quand elle voit Adélaïde en train de nettoyer, elle la toise un bon nombre de fois avant d'approcher. Bonjour madame. Fait-elle en affichant un sourire forcé. Et bonjour eux. Audrey. D'accord. Tu peux m'appeler Adélaïde. D'accord. Vous êtes déjà debout. Oui, et tu peux également me tutoyer. Comme tu veux. Geneva arrive et constate que Adélaïde nettoie les meubles de la cuisine. Bonjour ma fille. Bonjour maman. Vous avez bien passé la nuit. Elle était magnifique, et toi? J'ai très bien dormi aussi. Je constate que tu t'es levé très tôt. J'ai toujours l'habitude de me réveiller à 4 heures. Je m'y suis habituée tellement que lorsque 7 heures sonne, le sommeil finit automatique dans mes yeux. Je vois, mais il ne te revient pas de faire tout ça, il y a des domestiques pour ça. En fait, je n'avais rien à faire donc. Si tu n'as rien à faire et que tu n'as plus sommeil, tu peux allumer la télé pour te distraire, mais le nettoyage tu laisses ça aux domestiques, elles sont payées pour ça. D'accord, j'ai compris. Allez, lave-toi les mains maintenant et laisse, elles vont s'en charger. Adélaïde exécute et toutes les deux sortent de la cuisine. Audrey ne lâche pas Adélaïde de son regard froid. Les autres servantes viennent la trouver. Les filles, j'ai comme l'impression que celle-ci va rester, elle est différente des autres filles que monsieur Hans a apportées ici. Je pense aussi comme toi. Ajoute la deuxième, elle est vraiment simple, on dirait même qu'elle est timide. Et c'est évident que madame Geneva l'apprécie. Et vu que monsieur Hans porte son attention sur les préférences de sa mère, il y a plus de doute, madame Adélaïde est la bonne et moi je l'aime bien. Contrairement à cette Elsa qui était là juste pour donner des ordres, à peine 2 jours je ne la supportais pas, j'ai remercié Dieu quand on l'a chassée.
dit-elle rigolant. Audrey les regarde juste sans rien dire. Et toi Audrey, tu en penses quoi? Ce que je pense, cette Adélaïde que vous voyez là est une sournoise. Au début elle fait semblant d'être gentille, toujours souriant, sympa, d'avoir des valeurs et tout ça, mais après on verra son vrai visage, je vous le dis, je connais les filles dans son genre. Monsieur Hans va très vite découvrir son jeu et la chassera d'ici comme toutes les autres, observez et vous verrez. Les autres filles regardent Audrey puis elles se regardent entre elles haussent juste les épaules et se mettent au travail. Plus tard lorsque les domestiques sont en train de faire le petit déjeuner, Adélaïde va les aider. À ce niveau elle ne connaît pas grand-chose donc elle demande à celle-ci à chaque fois et elle lui explique ce qu'il faut. Audrey de son côté se moque en cachette d'elle. Après ça Adélaïde dresse la table, ensuite elle va réveiller Valdera, lui fait prendre une douche et l'aide à brosser ses dents. Puis elle la conduit jusqu'en bas où Geneva est déjà installée pour le petit déjeuner. Elle sourit en voyant celle-ci. Bonjour Tantine. Bonjour ma princesse. Je préfère que tu m'appelles mamie, ça ne te dérange pas j'espère. Allez, viens faire un bisou à ta mamie. Je vais monter me changer, vous pouvez déjà prendre le petit déjeuner. D'accord ma fille, rejoins-nous vite. Adélaïde s'en est. Geneva sert Valdera selon tout ce qu'elle veut. Elle constate en même temps que Adélaïde a fait des cakes. Elle sourit. À la cuisine Audrey éclate de rire. C'est donc une villageoise que Monsieur Hans a ramenée ici cette fois. Elle ne sait même pas comment fonctionne un four automatique, non mais franchement vous pensez qu'elle va rester ici avec ça? Monsieur Hans ne peut pas supporter une telle femme, je vous fais la promesse qu'il va la chasser d'ici quelques jours, wait and see. Ses collègues sont surprises par sa réaction mais elles préfèrent ne rien dire. Adélaïde prend une douche et se change. Suite à cela elle se rapproche de la porte et quand elle veut l'ouvrir celle-ci s'ouvre brusquement au point de la pousser si bien qu'elle se retrouve au sol. Aïe! Hans qui a ouvert la porte entrée trouve que Adélaïde est au sol en train de se masser le front. Il place ses mains sur ses hanches en secouant la tête. Tu ne peux pas faire attention quand tu marches. Tu as gardé tes yeux dans ta poche. Elle le regarde et gonfle ses joues. Ça lui donne tout l'air d'un bébé craquant et Hans le remarque bien. Ce qu'il remarque aussi est que son front a rougi. Il soupire. Lève-toi, je vais te donner quelque chose pour ça. Frotte dessus, ça ira. Merci. Et fais attention à tes yeux, c'est mentholé. Elle prend avec une main pendant que l'autre masse son front. Elle s'assoit sur le lit et se met à l'appliquer alors qu'il fouille dans le placard. Quand il la regarde, il constate qu'elle ne l'applique pas sur toute la place touchée. Tu devrais te placer devant le miroir pour faire ce gommage. Sans rien dire, elle se lève et va se placer devant le miroir. Elle regarde son front et l'applique. À un moment, elle se met à clignoter les yeux. Hans guette au miroir et le constate. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est entré dans mes yeux. Ça chauffe, aïe. Hans utilise la serviette pour essuyer près de ses yeux où la pommade a pris. Adélaïde ne cesse de clignoter les yeux et Hans le berce. Il constate qu'elle a de longs sourcils et que ses cils sont abondants. Il remarque également le gros point de beauté au-dessus de sa bouche. Un instant, une pensée lui traverse l'esprit. Il cligne les yeux comme pour l'effacer. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Il va falloir patienter un peu, ça va finir. D'accord. Tu devrais t'asseoir. Elle veut avancer mais il l'arrête. Il l'aide à marcher jusqu'au lit et la fait asseoir. Ensuite il va dans la douche rafraîchir. Il ressort quelques minutes après avec une serviette attachée aux hanches et elle est toujours dans la même position, les yeux fermés. Il s'habille. Ça ne va toujours pas. Elle sursaute parce qu'elle n'a pas su qu'il était là. Elle essaie tout doucement d'ouvrir les yeux et quand elle le fait il est devant elle. Donc aussitôt son regard croise le sien. Son cœur bat énormément et elle baisse les yeux. Je suppose que ça va. Oui. Bien. Il sort. Elle sourit avant de se lever ensuite. Elle sort également et rattrapage Hans quand il est presque dans la salle à manger. Elle entre après lui. En les voyant venir ensemble, Geneva sourit. Bonjour maman. Bonjour Hans. Adélaïde s'assoit loin de Hans comme si elle le fuyait. Je pensais que tu allais juste te changer Adé, tu as tellement duré qu'on a pris le déjeuner sans toi, que faisais-tu encore dans la chambre? Adélaïde et Hans se regardent, Geneva le remarque et sourit. Bref, va sévir ton mari. C'est bon maman, je peux le faire, et pas besoin de m'appeler son mari, c'est pas comme on était déjà mariés. Et alors, c'est un péché de t'appeler ainsi. Tu dramatises souvent pour rien. Il secoue la tête puis prend un cake que Adélaïde a fait et mange. Il trouve ça délicieux et sa mère peut le deviner rien qu'en le regardant. Tu as demandé qu'on livre ces cakes maman. C'est tellement bon, ça vient de quelle boulangerie? De ta femme. Dit-elle fièrement. Il regarde Adélaïde, celle-ci ne lève même pas la tête. Ah,
C'est tout ce que tu trouves à dire. Tu ne la félicites pas. C'est bon maman, n'en restons pas là. Franchement, je me demande de qui tu tiens cette habitude. C'est là que Adélaïde se rappelle qu'elle n'a vu que la mère de Hans et non son père. Au fait maman, je n'ai pas vu le père de Hans, il est où? Jenniva regarde son fils et celui-ci regarde Adélaïde d'un air plus sérieux. Du coup il dépose ce qu'il mangeait et se lève. Je m'en vais travailler. Bonne journée. Mais tu n'as même pas mangé. Tu m'as coupé l'appétit. Merci. Il Disparaît aussitôt de la pièce. Adélaïde est perdue. Ai-je dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non ma fille, ne t'en fais pas. Le véritable problème est ton mari, il refuse d'accepter la vérité. Quelle vérité? Que son père est parti et qu'il ne reviendra jamais. Je m'excuse franchement, je ne savais pas. Si j'étais au courant, je n'allais pas parler de ça. Tu n'as pas à t'excuser, tu n'as commis aucune faute, tu avais tout à fait le droit de savoir c'est Hans qui aurait dû réagir autrement, tu ne pouvais pas deviner si on ne t'en parlait pas, il ne veut jamais en parler avec personne, même pas avec moi. Il devait beaucoup l'aimer. Où il aimait tant son père, ils étaient très attachés, c'étaient des complices, ils faisaient tout ensemble, parfois son père l'amenait à son lieu de travail. Ils étaient inséparables, même avec moi Hans n'était pas proche comme avec son père, déjà que David aimait beaucoup son fils, depuis tout petit il insistait pour border son garçon. Il ne dormait pas les nuits quand Hans était malade, c'était un père très aimant, surtout que Hans était son seul enfant, il n'allait plus en avoir parce qu'on avait détecté une azoospermie chez lui, après ça il est devenu définitivement stérile. Tu vois pourquoi il prenait tant soin de son fils. Lorsque Hans a atteint l'âge de 12 ans, on a diagnostiqué une tumeur à David, il a cessé de travailler et moi j'ai pris la relève. Je n'étais presque jamais à la maison, même les week-ends, mais Hans était toujours là pour son père. Quand il rentrait de l'école, il courait dans la chambre de celui-ci et passait toute la soirée avec lui. Tout son temps de libre qu'il avait, il le passait avec David, il le traitait comme un enfant, comme son père l'avait toujours été avec lui, il disait à son père d'être d'or, qu'il allait guérir. David se battait avec sa maladie pour survivre afin de ne pas décevoir son fils. Il s'est battu jusqu'à la dernière minute. Un jour j'étais dans la cuisine en train de faire le dîner. Comme toujours Hans était avec son père et causait avec lui. Il adorait lui poser des questions et David y répondait toujours, sauf ce soir-là. Hans m'a trouvé dans la cuisine en courant, il paniquait et m'a fait comprendre que son père avait fermé les yeux et ne se réveillait pas quand il essayait de le faire. Je suis allé vérifier, David ne bougeait plus, j'ai appelé son docteur pour qu'il vienne le consulter, il nous a confirmé sa mort. Adélaïde a si mal que ça se ressent sur son visage. Hans était dévasté, il ne voulait pas l'accepter, il n'a jamais voulu le faire, c'est pourquoi il déteste qu'on en parle, il s'est toujours rendu responsable de la mort de son père, disant que s'il lui avait laissé un peu de répit, sa mort ne serait pas arrivée. C'est tellement triste, il a vu son père mourir, devant ses yeux. Pour lui il était un enfant trop nuisible, sinon son père aurait survécu. Sais-tu qu'il n'aime pas trop les enfants? Il s'est détesté ce jour au point où il a grandi avec cette haine en lui et la rejette sur les enfants aujourd'hui, qu'ils sont trop nuisibles. C'est pourquoi se marier ne l'intéresse pas trop, je me demande s'il songe avoir un enfant un jour. Il a donc subi un traumatisme. C'est ça, et moi à cette époque je ne m'en suis pas rendu compte car j'étais aussi en deuil, je l'ai délaissé et aujourd'hui je le regrette amèrement. Ne vous en voulez pas, vous aviez aussi besoin de faire votre deuil, ma mère a autant souffert de la mort de notre père que nous, on était plutôt ceux qui la consolaient, c'est étrange mais moi aussi j'ai perdu mon père lorsque j'avais 12 ans. Voilà qui prouve que tu es faite pour mon fils. Mais dis-moi, comment est-ce que Hans et toi vous vous êtes connus au point où il t'a demandé en mariage et tu as accepté? Adélaïde se gratte la tête, elle ne sait pas quoi répondre à Jenniva. Elle ignore si elle doit mentir ou dire la vérité. En fait, La fois où on s'était vu, tu sortais de son bureau avec ces gâteaux que tu m'avais offerts, c'était pour lui que tu les avais faits. Adélaïde hoche la tête. mais il a refusé vu la tête que tu faisais ce jour. Oui, Cela signifie que tu l'appréciais déjà et pour signifier cela tu as ramené ces gâteaux pour lui, sauf qu'il a refusé par le fait qu'il n'était pas intéressé. homme, et qu'est-ce qui a donc fait qu'il revienne vers toi, au point de te demander de l'épouser? Homme,
Peut-être c'est dû au fait que je lui avais fait comprendre que j'avais apprécié cette fille, mais je ne peux le lui dire de peur de faire de mal à cette jeune fille. Hans aussi dérange mon Dieu. Au fait, sais-tu que mon fils a une pâtisserie? Tu pourrais aller y travailler comme pâtissière car les gâteaux que tu fais sont parfaitement délicieux. Va-t-il accepter? Pourquoi pas? Tu l'as toi-même entendu apprécier tes cakes. Je lui en parlerai ce soir. D'accord, merci. Plus tard, Adélaïde est dans la chambre en train de la ranger lorsqu'elle reçoit l'appel de son amie Diane. Ça fait une éternité que j'attends ton appel, madame la nouvelle riche. Tu te plais tellement dans ta nouvelle vie que t'as oublié ton ami. Elle sourit en secouant la tête. Qui suis-je pour t'oublier? Désolé si je ne t'ai pas appelé plus tôt, c'est parce que je n'ai pas trouvé la possibilité pour le faire. Bref, raconte-moi. Je veux tout savoir. Comment se passe ton séjour là-bas? Tu parles déjà de séjour, pourtant je ne suis là que depuis hier, sinon c'est plutôt sympa ici. Oh là là, sa mère, elle est si gentille, je l'adore déjà. Et ton monsieur à quoi? Comment est-il avec toi? Ne parlons même pas de celui-là, c'est un autre monde là-bas, tu te rends compte qu'il me fait dormir sur le divan. Adélaïde n'est pas au courant mais elle se fait écouter par Audrey qui est juste devant sa porte. Sérieux, je te dis, et toi comment tu peux laisser cela se faire? Que veux-tu que je fasse? Je suis chez lui et dans sa maison. Mais tu n'es pas n'importe qui, tu es sa fiancée. S'il ne veut pas dormir avec toi, qu'il se couche au sol et toi tu prends le lit. Sérieux, il n'a pas insisté à ce que tu l'épouses pour aller te faire coucher sur son canapé. Je te l'avais dit qu'il n'était pas intéressé par moi, il voulait juste prendre sa mère heureuse et elle l'est visiblement. Et alors, lui dans tout ça, ce n'est quand même pas sa mère que tu vas épouser. S'il continue comme ça, je vais aller dans mon visage et il se mettra à dormir sous le lit juste parce qu'il veut te mettre à l'aise. Il sera à tes pieds, dis donc. Qui est-il? Adélaïde éclate de rire. Audrey sourit et va immédiatement rejoindre ses collègues en cuisine. Qu'est-ce que je vous avais dit les filles? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Savez-vous ce que je viens d'entendre? Eh bien monsieur Hans fait dormir sa supposée fiancée sur le canapé, en réalité il n'est même pas intéressé par elle. Si elle est dans cette maison aujourd'hui, c'est simplement pour faire plaisir à Madame Geneva. Je l'ai entendu au téléphone le dire de sa propre bouche. Je suis trop content, bientôt celle-là s'en ira aussi, je vous le garantis. Elle se met à chantonner au bout de la gorge en s'en allant, les autres filles se regardent. Ça commence à bien faire avec celle-ci, elle m'énerve franchement, ce n'est pas parce qu'elle est la préférée de la patronne qu'elle va se permettre de passer son temps à se réjouir du malheur des autres. Tout ça c'est parce qu'elle veut prendre la place de la belle-fille de notre patronne. Mais elle rêve des bouts, déjà que monsieur Hans ne s'intéresse pas à elle et Madame Geneva avait elle-même dit qu'elle ne choisirait jamais une femme pour son fils, donc celle-là si elle croit qu'elle aura un jour sa place dans cette famille elle se mord les doigts. Mais que pensez-vous de ce qu'elle a dit? Cela peut être vrai, on connaît tous Hans à quoi. Ce serait vraiment dommage, il a une si belle femme à ses côtés et en plus si gentille. Elle secouant simplement la tête. Plus tard, Adélaïde ne trouvant rien à faire et comme Geneva est sortie, elle s'en va en cuisine proposer son aide. Les domestiques acceptent volontiers et durant ce temps elle se familiarise avec celle-ci qu'il apprécie déjà. Pouvez-vous nous donner la recette des cakes que vous avez fait ce matin? J'ai adoré, franchement c'était trop bon. Bien sûr, sans souci les filles, mais je suis gênée que vous me vous voyez. Peut-on se parler en amis, ce serait mieux. Mais la patronne a dit de vous respecter. Vous me respectez déjà beaucoup, c'est suffisant. Appelez-moi simplement Adé puisqu'Adélaïde est top long. D'accord. Répond-elle en souriant. Elle continue de discuter et Geneva qui était sortie avec Audrey vient les trouver ainsi. Quand Adélaïde les voit entrer avec des sacs des courses qu'elles ont faites, elle va les aider. Lorsqu'elle veut prendre ce qui est à Audrey, celle-ci la traverse de manière méprisante. Adélaïde est surprise. Elle ne reste pas dessus et va aider Geneva avec son petit sac qu'elle tenait. Merci ma fille, il y en a encore dans la voiture. Waouh! Vous avez seulement dévalisé le supermarché. Les autres éclatent de rire tandis que Audrey roule les yeux et se demandant ce que ses collègues trouvent de drôle à ce que Adélaïde a dit. C'est dans une belle ambiance qu'elles font la cuisine. Adélaïde ne cesse de leur faire rire et elles se rendent compte qu'elle n'est pas si timide que ça. Il y a que Audrey qui ne s'y amuse pas. Après la cuisine, Adélaïde demande à Geneva si elle peut aller voir ses frères. Tu n'as pas besoin de me demander ça ma fille, tu es ici chez toi, d'accord. D'accord. Je vais y aller avec Valdera, on ne va pas durer. Mon chauffeur va vous accompagner. Elles se préparent, s'en vont. Comme c'est le week-end, ses frères sont tous à la maison.
Ils sont heureux de la voir et lui disent comment ils aiment leur nouvelle vie. Quand il est tard, elle rentre à la résidence à quoi. Plus tard, Adélaïde est dans la chambre avec Valdera. Elle plie les habits qu'elle donne à celle-ci pour qu'elle aille ranger dans l'armoire. Tu vois que tu es serviable quand tu veux. Mais Adé, je n'aime pas travailler moi. Et, je ne veux plus t'entendre dire ça, tu es une femme et la femme doit s'habituer à ce genre de tâches. En même temps, la porte s'ouvre présentant Hans. Quand Valdera la voit, elle court se jeter dans ses bras. Tonton. S'écrie-t-elle toute joviale. Hans la repousse légèrement et fait mine de sourire. Ça va. Oui. Il regarde Adélaïde et comme celle-ci était assise, elle se lève. Bonsoir Hans. Il ne lui répond pas, repose ses yeux sur Valdera. Tu devrais aller dans ta chambre. Elle hoche la tête, saute-t-il en sortant. Hans ferme la porte et le regard qu'il pose sur Adélaïde l'effraie. Que faisait-elle dans ma chambre? Eh bien, elle m'aidait juste à ranger. Que ce soit la toute dernière fois. Jamais plus je ne veux la voir dans ma chambre, c'est compris. Il la regarde nerveusement puis il va déposer sa mallette et sort. Adélaïde soupire. Hans va retrouver sa mère dans sa chambre. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils, la journée a été. Oui. Comment s'est-elle comportée? Ah mon fils, tu n'as pas idée de combien j'ai adoré cette journée. Adélaïde et sa petite sœur sont si merveilleuses, je ne me suis ennuyée en aucun moment. Maman, je veux savoir comment Adélaïde s'est comportée avec toi. Homme, cette fille est si respectueuse, elle a de bonnes valeurs et elle est travailleuse, je t'assure Hans, tu n'aurais pas trouvé mieux comme femme. D'accord maman. Il se lève déjà pour s'en aller, mais ce que sa mère va lui dire va le fige. Je lui ai raconté pour ton père. C'est une blague. Non, elle sait tout. Pourquoi, maman, je t'ai dit de ne jamais en parler à personne. Je te l'avais dit et tu m'avais promis. Baisse d'un ton quand tu t'adresses à moi, jeune homme. Désolé. Mais tu aurais dû respecter ta promesse. Je sais que tu ne veux pas qu'on en parle parce que tu t'es toujours senti coupable de sa mort. Je le suis. C'est moi qui l'ai tué. Ne dis pas de bêtises, c'était juste son heure de départ, tu n'y es pour rien, tu étais innocent, tu n'aurais rien fait pour son mal. Cesse de te rendre coupable de ça, d'accord. Va prendre une bonne douche, je vais dresser la table. Il s'en va dans sa chambre et en même temps qu'il entre, Adélaïde sort de la douche. Elle baisse la tête quand elle le voit. Je t'ai fait couler un bain, ta mère m'a dit que c'est ça que tu préfères quand tu rentres, et je t'ai choisi quelques vêtements, si ça ne t'arrange pas. C'est bon, tu peux t'en aller. Elle passe à côté de lui et quand elle veut le dépasser, il arrête son bras. Son cœur se met à battre car elle a peur qu'il lui fasse du mal. Je suis vraiment désolée pour. Je suis passé voir ta mère. Elle se porte bien. Merci. Dit-elle simplement. Il lâche sa main et elle s'en va. Il va dans la douche et trouve qu'elle a tout préparé comme il aime. Il prend son bain un moment et ressort de la douche. Il trouve sur le lit la sélection des habits qu'elle a fait. Il secoue la tête, et va plutôt dans le placard se choisir d'autres. Il descend trouver que tout est déjà à table. Adélaïde se sent un peu frustrée qu'il n'ait pas mis les vêtements qu'elle a choisis pour lui, mais elle reste calme. Il s'assoit, Adélaïde sert dans son plat et il dîne tranquillement. Plus tard, au moment de se coucher, Hans est en train de travailler sur son ordinateur lorsqu'Adélaïde entre dans la chambre. Elle reste debout devant la porte en se manipulant les doigts, elle regarde Hans sans oser lui dire ce qu'elle veut. C'est à un moment donné qu'il lève la tête et la voit plaquée là. Tu as besoin de quelque chose. J'aimerais te demander si je peux dormir cette nuit avec Valdera. Ok. Dit-il simplement avant de continuer ce qu'il faisait. Elle soupire et sort. Quand elle s'en va, Hans dépose son ordinateur, il sort et va frapper à une porte en bas, celle-là s'ouvre et présente Audrey. Elle est surprise de le voir mais heureux. Monsieur, Désolé de te déranger, je voulais savoir une chose. vous savez que vous pouvez tout me demander. Je veux savoir si ma mère est venue se plaindre chez toi à un moment donné au sujet de Adélaïde. Je sais qu'elle te dit tout. Non, elle ne s'est pas plainte. Ah bon? Oui, sauf que je pense que Adélaïde joue un double jeu. Comment ça? Selon moi, elle fait semblant d'être gentille. Aujourd'hui, je l'ai entendue causer avec quelqu'un à qui elle parlait du mal de vous. Elle disait que vous êtes méchant car vous la faites dormir sur le divan alors que vous prenez le lit. C'est tout. Oui, pour l'instant. Ok. Bonne nuit. Il s'en va. Audrey est surprise car ce qu'elle a dit était censé le mettre hors de lui. Il n'a pourtant exprimé aucun mécontentement. Elle piaffe avant de refermer sa porte. Hans retourne dans sa chambre et continue de pianoter son ordinateur. Quelques minutes après, on frappe et sa mère se présente. Tu ne dors pas, maman.
J'allais le faire mais je me suis souvenu que j'ai oublié de te dire ce à quoi j'ai pensé en journée. Elle balade ses yeux dans la chambre et ne voit pas Adélaïde, ce qui l'étonne. Où est ta femme? Elle dort avec sa petite aujourd'hui. Bref, elle entre et ferme la porte. Tu dois employer Adélaïde dans ta pâtisserie. Tu connais mes règles. On s'en fiche, tu dois faire une exception car c'est ta femme et elle fait très bien ses gâteaux. Je sais mais je refuse, elle n'a pas besoin de travailler d'ailleurs. Elle n'est pas ce genre de fille qui reste sans rien faire et ça se voit quand on la regarde, elle sait s'organiser avec les travaux ménagers comme le boulot. Elle est active et travaille avec amour, elle fait ses gâteaux avec passion et quand tu manges tu peux le ressentir, elle a besoin de travailler parce que ça se voit qu'elle n'aime pas dépendre d'un homme. Elle m'a dit qu'elle travaillait dernièrement dans une pâtisserie mais son patron l'a virée pour une raison banale. Maman, ça ne sert à rien tout ce que tu me racontes. Je ne la prendrai pas là-bas, point final. Comme tu veux, tu vas très vite regretter ta décision, tu me connais Anne-Sakwa, on ne me dit pas non. Elle se retourne et sort, son fils reste souri en secouant la tête. 4 heures Adélaïde est debout. Elle va dans la chambre de Hans et ouvre tout doucement la porte pour ne pas le réveiller. Elle va fouiller dans son armoire et fait sortir un bouquin où elle note habituellement ses dépenses. Ses projets ou tout autre. Elle prend un stylo, s'assoit sur le canapé et se met à noter quelques trucs. À un moment donné, Anne s'ouvre les yeux et ceux-ci tombent directement sur le visage raffiné de Adélaïde, concentré dans ses écrits. Le sommeil étant encore sans ses yeux, il a l'impression de voir devant lui un ange pur. Elle se passe les mains dans les yeux quand elle réfléchit ou elle mâche le bout de son bic quand une idée lui échappe. Chaque geste qu'elle fait définit la particularité de sa personnalité. Calme, posée pure, douce, belle. Quand elle lève les yeux, ceux-ci croisent directement ceux de Hans. Elle est d'un coup gênée de constater que celui-ci la regardait, elle a comme des fourmis qui marchent dans sa peau. Elle baisse directement la tête et fait comme si elle ne l'avait pas vu. Sauf que quand elle veut écrire, ses mains tremblent. Hans se lève et regarde sa feuille. Tu notes quoi à cette heure de la nuit? Rien. Lance-t-elle en fermant directement son bloc-notes qu'elle va ranger. Je descends à la cuisine. Tu as besoin de quelque chose? Non. Elle baisse la tête et sort. À la cuisine, elle constate qu'il n'y a pas de l'eau au frais. Comme elle a vu qu'hier il en avait pris, elle en met avant de chercher quelque chose à faire. Hans descend quelque temps après habillé en jogging, il place sa main sur le congélateur et s'arrête. Mince, j'ai oublié. J'en ai mis au congélateur. Je veux dire ton eau. Il la regarde, elle baisse les yeux, il ouvre le congélateur et voit sa gourde d'eau. Il prend. Je suis parti. Il sort en trottinant, Adélaïde secoue la tête. Même pas un merci. STUIPPP. Plus tard après que Hans soit parti, Geneva demande à Adélaïde de s'habiller. Où allons-nous? Te trouver un travail. Où ça? Tu verras. Adélaïde va immédiatement se changer et revient trouver sa belle-mère. Elles entrent dans la voiture et pendant que le chauffeur les conduit, elles discutent. Je suis surprise que Hans soit sorti travailler aujourd'hui alors que nous sommes dimanche. Il a toujours à faire, jamais à la maison celui-là, mais il n'est pas allé à son lieu de travail. Et nous, où est-ce qu'on va trouver du travail un dimanche? Chez le boss de ton mari. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, il sait qu'on arrive. Adélaïde est vraiment stressée. Elle se demande si Hans est déjà aussi fier et prétentieux, comment le sera son boss. Et puis que va-t-il se passer si son mari et elle ont le même patron? À suivre.